Section 1. Chapitre 1 du premier épisode de Tartarin de Tarascon. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. Tartarin de Tarascon de Alphonse Daudet. À mon ami Gonzague Privat. En France, tout le monde est un peu de Tarascon. Premier épisode, à Tarascon. Chapitre 1. Le jardin de Baobab. Ma première visite à Tartarin de Tarascon est restée dans ma vie comme une date inoubliable. Il y a 12 ou 15 ans de cela, mais je m'en souviens mieux que d'hier. L'intrépide Tartarin habitait alors à l'entrée de la ville, la 3e maison à main gauche sur le chemin d'Avignon. Jolie petite villa tarasconnaise avec jardin devant, balcon derrière, des murs très blancs, des persiennes vertes, et sur le pas de la porte, une nichée de petits savoyards jouant à la marelle, ou dormant au bon soleil, la tête sur leurs boîtes à cirage. Du dehors, la maison n'avait l'air de rien. Jamais on ne se serait cru devant la demeure d'un héros. Mais quand on entrait, qu'aucun de sort. De la cave au grenier, tout le bâtiment avait l'air héroïque, même le jardin. Oh, le jardin de Tartarin, il n'y en avait pas deux comme celui-là en Europe. Pas un arbre du pays, pas une fleur de France, rien que des plantes exotiques, des gommiers, des calebassiers, des cotonniers, des cocotiers, des manguiers, des bananiers, des palmiers, un baobab, des nopals, des cactus, des figuiers de Barbarie, à se croire en pleine Afrique centrale, à 10 000 lieues de Tarascon. Tout cela, bien entendu, n'était pas de grandeur naturelle. Ainsi, les cocotiers n'étaient guère plus gros que des betteraves, et le baobab, arbre géant, Arbos gigantea, tenait à l'aise dans un pot de réséda. Mais c'est égal. Pour Tarascon, c'était déjà bien joli, et les personnes de la ville, admises le dimanche à l'honneur de contempler le baobab de Tartarin, s'en retournaient pleines d'admiration. Pensez quelle émotion je dus éprouver ce jour-là en traversant ce jardin mirifique. Ce fut bien autre chose quand on m'introduisit dans le cabinet du héros. Ce cabinet, une des curiosités de la ville, était au fond du jardin, ouvrant de plain-pied sur le baobab par une porte vitrée. Imaginez-vous une grande salle tapissée de fusils et de sabres, depuis en haut jusqu'en bas. Toutes les armes de tous les pays du monde, carabines, rifles, tromblons, couteaux corses, couteaux catalans, couteaux revolver, couteaux poignards, criches malais, flèches caraïbes, flèches de silex, coups de poing, casse-tête, massues hottentotes, lazos mexicains. Est-ce que je sais? Par là-dessus, un grand soleil féroce qui faisait luire l'acier des glaives et les crosses des armes à feu, comme pour vous donner encore plus la chair de poule. Ce qui rassurait un peu pourtant, c'était le bon air d'ordre et de propreté qui régnait sur toute cette yataganerie. Tout y était rangé, soigné, brossé, étiqueté comme dans une pharmacie. De loin en loin, un petit écriteau bonhomme sur lequel on lisait « Flèche empoisonnée, n'y touchez pas » ou « Arme chargée, méfiez-vous ». Sans ces écriteaux, jamais je n'aurais osé entrer. Au milieu du cabinet, il y avait un guéridon. Sur le guéridon, un flacon de rhum, une blague turque, les voyages du capitaine Cook, les romans de Cooper, de Gustave Aimard, des récits de chasse à l'ours, chasse au faucon, chasse à l'éléphant, etc. Enfin, devant le guéridon, un homme était assis, de 40 à 45 ans, petit, gros, trapu, rougeaud, en bras de chemise, avec des caleçons de flanelle, une forte barbe courte et des yeux flamboyants. D'une main, il tenait un livre, de l'autre, il brandissait une énorme pipe à couvercle de fer, et tout en lisant je ne sais quel formidable récit de chasseur de chevelure, il faisait, en avançant sa lèvre inférieure, une moue terrible, qui donnait à sa brave figure de petit rentier tarasconnais ce même caractère de férocité bonasse qui régnait dans toute la maison. Cet homme, c'était Tartarin, Tartarin de Tarascon, l'intrépide, le grand, l'incomparable Tartarin de Tarascon. Fin de la section 1. Chapitre 1er du premier épisode. Cet enregistrement fait partie du domaine public.